nous voilà donc repartis. Donc dites-moi, à moins que vous ayez quelque chose à faire d'autre dans la journée, vous avez vos outils. On peut appeler ça des outils. Est-ce que, de temps en temps, je faisais gaffe, est-ce qu'il y avait l'oiseau qui a vu quelque chose ou pas? Ah, il est malin ce barde. Effectivement, à un moment... T'as vu un mec chier. Tu as vu quelqu'un aller aux toilettes, effectivement, mais c'était une dame. Oh, comment t'as perdu le glamour d'un coup, là. Comment tu regardes les dames aller aux toilettes, quoi? Mais comment Sven, c'est un Quel pervers! J'ai regardé la dame, j'ai regardé son visage quand elle est rentrée, et une fois qu'elle a commencé à faire sa petite affaire, j'ai retourné le regard de l'oiseau. D'accord. Classe, quand même. C'est la seule personne que tu as vue aller aux toilettes. Et c'est une dame, du coup, qui avait l'air d'être habillée comment? Elle était habillée... comment elle était habillée? C'était plutôt une servante, c'était plutôt une dame... Non, plutôt des... Non, pas des habits de servante, mais c'était pas non plus des habits de noble, quoi. Elle était normale, on va dire. Ouais, donc quand même elle avait l'air de se sentir chez elle, en tout cas. Ok. Alors, pas plus de détails sur ce qu'elle a fait aux toilettes. Ouais. Non, ça, non. Petite ou grosse... Ok, bon. Il y a au moins 2 personnes dans cette maison. Tiens, bah, comme ton corbeau entend aussi, tu as entendu quelqu'un lui dire Anita, qu'est-ce que tu fais? Je chie, putain. Qui c'est qui a perdu 2 points de glamour tout à l'heure là? Est-ce qu'on aurait pas dû acheter une échelle aussi? Mais est-ce qu'on rentre tous? Le but c'est d'espionner, de voir ce qui se passe, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Peut-être que là, pour l'instant, dans un premier temps, c'est de y aller tous, c'est peut-être un peu dangereux. Bah, je peux peut-être refaire un petit tour avec l'oiseau maintenant qu'il fait nuit déjà. Il va dans le noir. Ok, donc vous repartez en tout cas à la villa. Oui. Ah, j'avais pas vu sur ça. Ok, donc vous êtes de retour à la villa. Par souci de facilité, je vais pas vous faire la nuit puisque je n'ai pas configuré d'éclairage. Mais vous êtes à la villa. Vous restez dans la rue? Ouais, ou s'il y a un buisson à droite à gauche, j'irai m'y mettre pour éviter la gare. Ouais. Ouais, moi je me dirige vers l'arbre que m'a parlé frère où il est. Je sais pas où il est. Moi, je fais pied si jamais il y a des gardes qui arrivent, je les distrais. Je leur parle, je leur raconte, je leur dis je viens du monastère de là-bas. Est-ce que vous aurez un truc à me conseiller, le monastère? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ok. Si tu vas voir les gardes, ils vont te conseiller, oui, que le monastère, ils vont te dire où il est. Et ils vont te dire que c'est... Bah, il faudrait y aller, quoi. C'est pas... Pourquoi vous traînez dans cette rue? Vous n'habitez pas ici. Non, mais on m'a conseillé de venir pour voir un petit peu l'architecture. Je suis de passage, donc en pleine nuit? un peu la ville. Bah, moi, ça me dérange pas, personnellement. Vous, peut-être un petit peu. Bah oui, mais on préfère qu'il n'y ait personne en pleine nuit par ici. Donc, si vous voulez bien sortir du quartier, la fête est sur la place. Ah, d'accord, ok. Moi, je comprends. Et je fais le tour et après, je reviens voir. Ok, tu vas me faire un jet de dextérité. Tu le vois dans le noir et pas eux, donc ça sera assez simple. Mais tu vas le faire quand même. Bah, comme ça, ils ont le temps de faire un truc en attendant que je les distrais, quoi. Si j'y arrive. C'est quoi la difficulté? 10. Svein, tu vois... Oh, c'est bon, tu reviens. Alors là, c'est le premier tu reviens et sur la route, en plus, tu trouves un spot où tu peux surveiller que des gens arrivent et tu es totalement invisible. Je suis une ombre. Exactement. Appelez-moi Shadow.
Svein, ton oiseau refait le tour. C'est éclairé, surtout à l'étage. Derrière les volets, tu vois des lumières vacillantes. Et t'en vois un petit peu dans la cuisine, mais c'est pas la cuisine qui est éclairée, tu vois. C'est genre des pièces qui sont pas loin. Ok. Ok. Bah, j'essaie de voir, me mettre près d'une fenêtre et de la cuisine, voir si je vois quelque chose d'autre. Bien, de toute façon, tu vois ce que tu vois si tu te mets à la fenêtre de la cuisine. Oula. J'ai pas le token de l'oiseau, donc j'ai rien vu de parfait, s'il faut. T'as pas le token de l'oiseau? Non, là je le vois pas, là. Et là, juste à côté de ça, là, t'as pas le token de l'oiseau? Je sais plus comment changer de token, en fait, c'est pour ça. Là, je suis sur Svein. Ah, d'accord, bon, bah, tant mieux. Parce que sinon, t'aurais vu des trucs que tu n'aurais pas dû voir, mais ouais, c'est pas grave. Non, mais nickel, du coup. Je l'ai fait passer dans les murs. Donc, est-ce que tu es sur l'oiseau maintenant? Non, du coup. Tu as sur ton... Ah ouais, c'est... Faudrait que tu ramènes l'oiseau dans le champ de vision de Sven pour qu'il le sélectionne. Attends. Ah oui. Oui, il faut que je clique dessus, mais si je le vois pas, je peux pas cliquer dessus. C'est bon? C'est bon. Là, tu peux pas passer vu qu'il y a un mur, donc moi, je te fais passer. Bon, t'as découvert une pièce en plus, hein, tu la vois, mais bon. Voilà. Ah oui, bon. Voilà, tu vois ce que tu vois. Donc rien. Ok. Il y a de la lumière, en fait, qui vient de là. Et de là. D'accord. C'est quoi, c'est un carreau? C'est une vitre, du coup, la fenêtre, là? Je vais essayer de tapoter avec mon oiseau à la vitre et m'éloigner rapidement. Ok. Tu vas voir... Je sais que je le connais, mais je sais plus qui c'est. Ah si, attends, c'est pas le... Bon, j'ai vu Julius. Ah, t'as vu Julius? C'est pas le frère de celle qu'on a sauvée à Farboueux, c'est pas ça? Non, c'est le baron. Non, c'est pas lui? Merde, pas lui. On va retrouver. Tu vois qu'il fait le tour de la cuisine, il regarde un peu partout, vu qu'il a entendu du bruit. Et il repart là où il y avait la lumière, en dessous d'une porte. Ok. Faut que je me souvienne qui c'est, mais... Oui, Julius Mortemire, le frère de... c'est bien ça, on est d'accord. De la capitaine de Fort-Boueux. T'as vu Julius? Oui, j'ai vu Julius. Il est dans la cuisine. Dans une pièce que je vois pas. C'est quand même encore plus louche qu'est ce mec-là, ici. Ouais, c'est chelou, je croyais qu'il était mort, moi. Ouais. Il s'est fait détrousser par les bandits qu'on avait croisés. Hein. Ouais. Il a fait partie du groupe de bandits qui l'ont doublé. Et si on retoque et qu'à la meurtrière, on monte la... Est-ce que c'est une bague ou un bracelet de sa sœur? Encore ça? Non, ça c'est une mauvaise idée, ça. Faut rentrer discrètement. Je vais balancer les rillettes. Bon, ok. Je me place avec l'oiseau pour voir où sont les chiens pour lancer au milieu les rillettes. Ouais, bah ça va pas être comme... Enfin, les chiens, ils font le tour, hein, tu vois, c'est des chiens... Bah, quand je pense entendre les chiens, je balance des boulettes de rillettes. Ok, bah je te fais même pas faire de jet, hein. Il suffit de lancer au-dessus, hein. Je vais pas... Même si tu te loupes, il suffit de le ramasser et de recommencer. Et effectivement, vous allez entendre des chiens commencer à japper, à aboyer, ils se battent pour le morceau de viande. Et petit à petit, ça s'atténue. Et commencer à entendre des ronflements légers. Oh, on rentre. Magnifique. Et du coup, c'est où l'arbre où on peut grimper dessus? C'est derrière. Enfin, moi, il y en a plusieurs, mais le plus gros que j'ai vu, c'est derrière. Ouais, c'est bon. Il y a moyen de grimper grâce à un peu l'arbre, là, au-dessus. Hein. Ouais. Je vais essayer de m'infiltrer. Moi aussi, je vais essayer de grimper. Je t'aide à monter à l'arbre. Je vais suivre aussi. Hein. On va aller acheter les vaches.
Des... Ah, qui veut acheter des vaches? Qui veut acheter des vaches, ouais. Ah, ça y est, on sait chez qui c'était. Bah oui. Oui, elle joue à côté, ouais. Animal Crossing. C'est Stardew Valley. Stardew Valley. Je connais. Alors, oui, bah, pour monter à l'arbre, en fait, bah, ça va être assez simple. Hein, donc, ça sera un test de dextérité de niveau 10 pour le premier qui va monter. Et puis après, si vous aidez vos copains, ça passera à 5 pour les suivants. Honneur aux dames. Ouais, je te monte, homme. Tu montes parfaitement à l'arbre. Je te mets là au milieu, comme ça tu vois. Je sais pas si tu vois les deux côtés. Si, ouais. Du coup, 5 pour les suivants. Et puis ceux qui montent, moi je les aide par la force. Ouais. Ah, heureusement, il a le bonus. Faut faire quoi? J'ai pas entendu, pardon, mon casque qui s'est déconnecté. Dextérité pour monter. J'avais dit que j'ai des... Ok, bon, tant pis. Ah non, Shuna, t'es pas monté encore, mais bon, c'est pas grave. C'est 10. T'es monté. C'est 5. Ouais, c'est que 5, hein, vu que là, tu es aidé. Et frère Ileb, je croyais que vous veniez pas. Ok. Donc, je suppose que vous descendez tous dans le jardin? Ah bah... Ouais, je saute. Allez, comme ça, je mets Sven dans le jardin aussi. Après, on a une corde, donc je peux la balancer de l'autre côté et monter frère Ileb. Ah oui, c'est vrai que t'as l'oiseau, Sven, donc voilà, maintenant tu te vois, tu peux te reprendre. Mais Sven, ça serait peut-être bien. Toi, t'as repéré les lieux avec l'oiseau. Bah, il y a l'entrée qui est de l'autre côté. Maintenant qu'il n'y a plus de chien, c'est bon. Et il faut faire gaffe de passer devant la cuisine parce que c'est là que j'ai vu Julius. La cuisine, elle est à l'angle, à droite. Et ici, du coup, c'est quoi? Ici, bah, je sais pas trop. C'est ça le principal. De toute façon, j'ai vu personne à part Julius et les autres sont là d'être à l'étage. Il y a un homme, celui qui nous avait ouvert et une femme, c'est tout ce que je sais. Ouais, lui, c'est le bordel le plus impossible de la cuisine. Et la cuisine, c'est où? C'est en avant vers la droite. Suivez-moi. Mais je croyais qu'il fallait éviter la cuisine. Ah oui, merde, oui, du coup, c'est pas par de l'autre côté. Non, mais on peut rentrer par la fenêtre, Tara, elle a raison. Ouais, mais est-ce qu'on peut rentrer sans péter la fenêtre? Parce que ça fait du bruit. Bah oui, comment vous entrez par la fenêtre? Ça, c'est pas une fenêtre ou une porte? Ça, c'est une fenêtre? C'est une fenêtre. Je regarde si les fenêtres, elles sont bien fermées, éventuellement. Les fenêtres sont fermées. Ouais, je marche à pas de Je peux donner un grand coup de latte dedans. Je regarde s'il y a bien personne dehors avant d'avancer. Je fais attention. À l'étage, on peut éventuellement monter à l'étage. Les toilettes, c'est où, là? Il y avait tête de toilettes. Me dis pas que t'as envie de pisser. Les toilettes, c'est à l'étage. Elle est là-bas, à la porte. Moi, je suis un main nue. Hein. Mais si, tu les as emballés, c'est tout. Ah non, mais tu veux pas les déballer. Ah, mais du coup, vous voulez rentrer par où? J'ai tous mes points de vie, normalement, non? Ouais, vous avez tous vos points de vie. Hein. Ouais, parce que je vois que j'ai des points de vie en moins. Ouais, il lève aussi. C'était un oubli, mais vous avez dormi plusieurs jours. Hein. On a bien mangé à midi, même. Voilà, vous êtes bien. On a même plus de points de vie que la normale. Là, du coup, on est vraiment devant l'entrée, par contre. Hein. On a envie de tout voir. Hein. Vous voulez rentrer par la porte? Et en face, c'est quoi, là-bas? C'est une étable. Il y a des chevaux dedans. Sûrement. J'ai pas pu aller voir. Tu veux libérer les chevaux, ça ferait une bonne diversion. Oh non, ça va être le bordel. C'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer de faire le tour. Et puis, nombre de chevaux égale nombre de personnes. Oui, mais enfin, n'oubliez pas qu'ils peuvent appeler la garde. Je vais essayer de regarder par cette fenêtre discrètement. Si, à mon avis, s'ils sont mal intentionnés, je suis pas. Ils appellent la garde. Je peux, Erkep? Oui. Ouais, c'est pas. Tu peux. Discrètement. Dextérité, discrètement. Je me prépare à ouvrir la porte parce que le discrètement, Shuna, j'ai peur. Quoi? Je vais pas ouvrir la porte. Je vais regarder par la fenêtre. Combien la difficulté? Ouais, 10. Allez.
Ouais, donc c'est bien ce que je disais. Ouais. Préparé à pas... Ah, attends, je fais que des bons jets depuis tout à l'heure. Attends, je me suis un peu chauffé. Donc tu es ici. Quand même, j'aurais 10. Ah, il veut plus désélectionner. Et malheureusement, en face de toi, tu vois Julius qui était en train de se manger. Un sandwich au fromage. Caché avant qu'il lève la tête. Ça freeze. Tu m'entends? Oui. Tu n'as pas le temps de te cacher avant qu'il lève la tête. Il te regarde quelques secondes incrédule. Avant de hurler Intrus! Quel bâtard. Que faites-vous? Je crois que quelqu'un s'est fait avoir. Bah, moi j'attends là en fait, parce que je me dis que intrus, dehors, ils vont sortir par la porte. Et je m'attends, je me prépare à filer une grosse manchette au premier qui passe. Bah, Ok. la porte, elle est pas ici. Voilà, allez, en face Enfin, de moi. Je sais pas comment on fait un clic là. Ah, comme ça? C'est une fenêtre, ça. Moi, je vais vite lancer une zone de silence autour de Tara et moi qui sommes à l'entrée. C'est le premier qui passe. Tara, elle l'assomme et en plus, ça fait pas de bruit. Je veux pas lancer sur Julius. Et après, je peux prendre son arme. Et là. Tu peux faire une zone de silence. T'aurais pas pu faire une zone de silence avant qu'on s'en mette à être discret. Sérieusement. Ou sur les chiens ou... Mais sérieux quoi. Donc tu peux faire une zone de silence si ça peut servir. Bah. Elle est pas très grande. Ouais, trouve des excuses maintenant. Hein, d'accord. Ah non, si 5 mètres de diamètre, c'est long. C'est grand. Ah oui. T'aurais pu leur ça sur toute la maison. Donc Shuna, tu vas voir Julius se retourner et crier « Lève-toi, gros paresseux, viens te rendre utile pour une fois !» Oh. C'est lui qui dit ça ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est lui qui dit ça. Oh, putain. Et tu vas voir une deuxième personne qui sort d'une autre chambre. En tout cas, de mon côté, c'est calme. 7 personnes. Il fait peur, hein. C'est un orque, ça. Sa mère devait être un lézard. Et t'as Julius qui lui dit mais rends-toi utile, espèce d'abruti, attrape-la! Ah, il m'a reconnu quand même. Mais il dit attrape-la, et il a pas dit attrape Shuna. Ah, mais... et il a vu que t'étais une femme. Ok. Tu vois que le demi-orc, puisque c'en est un, sort de la pièce d'une manière... Moi, il m'a fait peur. Moi aussi, le bruit de la porte, tu m'as fait sursauter. Tu vois qu'il est pas... il part pas en mode berserk, tu vois. Il part en mode... il est obligé, mais il a pas envie. Il est nonchalant. Et tu le vois... Non, pas nonchalamment. Il est soumis. Ah d'accord, ok. Voilà. Et tu le vois sortir de la pièce. Est-ce que tu fais quelque chose, toi? Bah oui, tu repars vers la porte et je dis il y a un orc qui arrive. Un orc? Je suis sûr, il est énorme. Je me prépare à filer un gros... De toute façon, on est dans une zone de silence. Donc... S'il y a un orc, tu vois juste ma bouche. Et effectivement, la porte va s'ouvrir devant vous. Je me cache dans un buisson. Au cas où. Et je va sortir. Mandale. Voilà. Vas-y. Tu as l'avantage avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Donc, 16 de défense. J'approche avec mes grosses tatanes. Qui m'a parlé? Un gros orc? Dans ces cas-là, on fait que contact, c'est ça? Ouais. T'as un truc Manu, non? Non, j'ai un truc main nue berserk. Ah si, j'ai un truc main nue, mais pas équipé. Attends, si. Une grosse patate, et il ne s'y attendait pas. Et il te regarde avec des yeux un peu hagards. Que tu n'es pas la personne qu'il avait vue derrière la fenêtre. Moi, je me pose de plus en plus de questions sur ce qu'on fait là. Pourquoi on s'est introduit par effract? Bah, il y a Julius déjà, ça devrait t'aider. À te persuader qu'on a raison d'être là. C'est bon? Il y a que moi? Non, c'est tout le monde? Non, ça va, je te Discord la ce question soir, aussi. C'est tout le monde, ok.
C'est un truc de fou ce soir, Discord. Donc, Svein, est-ce que tu veux essayer de lui en coller une aussi? Du coup, j'ai pas tout suivi vu que ça a coupé. Il est pas couché encore, il est pas tombé encore. Ah non, non. Ok. Il a pris un coup de poing, c'est un demi-orc pour l'instant. Donc ça l'a plus surpris qu'autre chose. Ok, je vais essayer de lui mettre un coup de rapière aussi. Moi, je le tuerai pas avec ma rapière. Ta rapière, elle est emballée. Ta rapière. Elle est emballée. Elle est emballée, c'est vrai. J'ai oublié. Vous devez montrer qu'elle est toujours emballée en sortant. Du coup, je donne pas un coup de rapière, j'ai oublié ce passage-là. Un coup de rapière emballé. Non, mais si tu pouvais donner des gros coups d'armes, tu penses bien que je m'embêterais pas. Eh oui. Non, moi, je vais voir si... Plutôt, je vais chercher autour de moi si je trouve pas un gros bâton. Quelque chose d'un peu solide que je pourrais lancer à Tara. Je vais fouiller dans le jardin. Enfin, une grosse... Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah moi, je vais aller chercher une bûche. D'accord. Ok, bah ça sera donc un test de sagesse. Trouve quelque chose. Moi, j'ai mon gros bâton, de toute façon. Hein. Oui, toi, tu as ton bâton. Qui n'était pas considéré comme une arme par les gardes. Combien le test, du coup? 10, t'es dans un jardin, donc... Eh ben non. Mais ils sont pas de cheminée, donc... Et vous pouvez lancer votre initiative. Initiative de merde. Ok. Svein. C'est donc encore à toi. Tu n'as pas trouvé de bâton. N'ayant pas trouvé de bâton, je vais me mettre à chanter. Mais t'es en silence. Je vais sortir de... C'est une zone de 5 mètres, donc je vais juste me décaler un petit peu. Ah. Et je vais chanter pour vous. Ça va être très discret, ça. Je crois que la question indiscrétion... Vous allez voir. On va attendre que ça arrête de friser. C'est bon, là? Arrivé derrière le demi-orc, et il va juste lui crier dessus encore une fois. En lui disant, mais tu sers vraiment à rien, massacre-les, voyons. Shuna. Je suppose que c'est Julius derrière lui? Oui. Et je peux pas passer la porte. Elle est bloquée. Ah ouais, là, il y a un peu de monde devant. Bah, je vais aller vers l'orc, écoute. Je vais le taper. Ouais. Toi, l'avantage, c'est que tu es armé aussi. Combien de difficulté? 16. T'as chanté, Sven, du coup on a un bonus? Oui. Est-ce que... Il est considéré comme humanoïde? Ah oui. C'est méchant pour les demi-orques, hein. Non, mais c'était pour être sûr. Ok. Tara. Est-ce qu'il est armé? Je vais filer une mandale, je vois bien qu'il a un truc dans la main ou pas? Ouais. Il a une épée à 2 mains. Ah. Dans les mains? Oui. Il a une lance dans le dos. Je vais essayer de le désarmer. Comment on peut faire? Mais moi, mon objectif, c'est pas de le frapper, en fait. Là. Ça va être vraiment de le désarmer. Eh bien, ça sera, on va dire, un jet de force en opposition. Je pense que... Tu essaies de lui prendre l'épée? Bah, si je peux lui prendre, oui. Mais mon objectif principal, c'est déjà qu'il la lâche. Ok, ouais. Mais oui. Oui, parce que l'idée de base serait que si je... Mais ça serait... Oui, c'est parce que ça me paraît compliqué que tu la chopes vu que il a la main sur la garde. Non, moi je veux qu'il la lâche. Tu peux lui faire lâcher. En fait, mon objectif là, on est quand même dans une maison, machin, on sait pas trop ce qui se passe. Mon objectif, c'est pas... Étrangement, pour une fois, mon objectif, c'est pas de massacrer tout le monde. Et j'ai pas forcément envie de le tuer en fait. Donc, mais j'ai pas envie qu'il nous tue non plus. Donc mon idée c'est de le faire surtout lâcher l'arme à deux. Ouais vas-y. Ça sera jet de force en opposition du coup. Sa force contre la tienne. J'ai en plus ça quand même parce que je suis... Ouais. Moyen. Ah ouais. Des teufs kiff.
Tu frappes sur ses bras, mais t'as l'impression de taper dans de la ferraille. Il y a des avant-bras assez impressionnants et il ne lâche pas son arme. Frère Ileb. Ouais, je vais lancer une petite bénédiction. C'est-à-dire que pendant 6 rounds, vous aurez tous +1 vos jets de caractéristiques et ou d'attaque. Ok, c'est à lui. Du coup, lui, bah, il va se tourner vers toi, Tara. Et il va t'attaquer, du coup, avec son épée. Par contre, tu remarques quand même qu'il il n'aimait pas grand enthousiasme. Ah, bah, raison de plus pour pas que je le tue. Ouf. Il met pas grand enthousiasme, mais il fait mal. Mais alors que tu pensais vraiment prendre très cher, t'as l'impression qu'il dévie sa lame au dernier moment. Tu remarqueras que tu n'as pris que la moitié des dégâts prévus. Svein. Je vais retirer ma zone de silence. Je peux la retirer ou quand je veux ou j'attends qu'elle soit finie? Et je ne sais pas, ça doit être marqué. Je regarde ça. Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Du coup, non, elle est là. Oui, c'est pendant un D6 plus ta caractère, ouais. Du coup, bon, de toute façon, il m'entend, moi je suis dehors. Je lui crie à au demi-orc, je lui dis... je lui crie à... Arrête de te battre, je sais que ça se voit que t'en as pas envie. N'écoute pas ce lâche de Julius. Si t'as besoin d'aide, on peut t'aider, nous. On veut juste retrouver le magicien. On veut juste retrouver... Et Marin. On veut juste retrouver Marin. On veut pas de problème. Ok. Oui, bah... Tu vas me faire un jet de charisme. Et fais mieux que sur la grande place. Jet de charisme, ok. Combien? Je suis sûr tu vas me faire un jet de charisme. Ok. 11. Je suis sûr qu'il est manipulé, il y a un truc. Parce que je cherche la fiche de personnage. Ok. C'est à Julius derrière, vous voyez, qui se rapproche de l'orc. Et qui il sort une cravache. Qui dit « Ne l'écoute pas, attaque !» Et il lui en met une. Et lui aussi. Donc on va faire un jet de charisme. Ok. Ah ouais. Shuna. Est-ce que c'est possible? C'est ça les privilégiés. Il lui donne un coup de cravache. Est-ce que quand il lui donne un coup de cravache, je peux lui choper le bras ou la cravache dans l'encadrure de la porte? Si je me mets à côté, genre. Entre Ileb et... Le problème, c'est que, ouais, là, il faut que tu passes l'orc, quoi. Pour l'instant, l'orc bloque la porte. Non, si tu veux, là, le machin, il te fasse... Son dos fait la taille de la porte. Ah oui, d'accord, ok. Donc il le faut être à travers l'encadrure de la porte. Ouais. Et c'est une fenêtre, là? Ouais. Bon, bah, je vais passer à travers, écoute. Vas-y. Test de force 5 seulement pour passer à travers. C'est que du verre, hein. Mais bon, on sait jamais. Est-ce que ça compte? Ah non, mais c'est en dextérité. Attends, pardon. Alors, une fenêtre n'est pas un humanoïde. Non, mais t'as +1, mais bon, c'est 5, donc... T'as même +2, c'est au cas où. Il a chanté... il a chanté aussi, Sven, donc t'as +2. Béni... C'est quoi la difficulté? 5. Juste passer une fenêtre, c'est pas une fenêtre blindée. Tu réussis sur 3 ou plus. Voilà. Oh, même donc, pas. Fallait pas que tu fasses 1. T'inquiète, je te fais passer. Tu arrives là. Tara, c'est à toi. Alors moi, je vais faire carrément autre chose, mais un peu dans la même idée. Je vais pas le frapper, mais je vais carrément... caresser. Non, je lui fonce dessus, en fait. Mais un bisou pour le pousser de la porte. Et indirectement... ouais. Pas un plaquage, mais ouais, je le saisis, et quitte à peut-être m'en prendre une, en fait. Et plutôt... soit vers Ileb, mais plus peut-être
À la douter, oui, tu le pousseras vers Ilem, de toute façon, si tu y arrives. Ou vers Ilem, mais tu vois, ou vers là, c'est au mieux si je fais. Ouais. C'est toujours pareil, même action que tout à l'heure, hein, la force en opposition. Parce qu'il est quand même en combat, il est alerte. Ouf. C'est pas beaucoup mieux, mais juste un peu. Il reste solide sur ses appuis. Frère Ilem. Je vais essayer de passer là. Tu vois la fenêtre là. Bah là où il y a Shuna. Pour passer derrière. C'est la fenêtre, donc c'est bon maintenant. Ouais, elle a brisé la fenêtre, donc tu arrives sans souci. Par contre, ça te fait un trop grand détour pour pouvoir taper sur Julius si c'est ce que tu pensais. Oui. Mais ok. voilà, au prochain tour, en tout cas, t'es à l'intérieur. Ça marche. Tara, toi tu vois que le dernier, parce qu'il a fait 20, notre ami quand même, le dernier coup de cravache, l'orque n'a plus cet air nonchalant. Voilà. Il s'en est un peu trop pris. Et il va continuer à te taper dessus du coup. Et cette fois il ne dévie pas son arme avant de te toucher. Alors, vous allez peut-être voir des gens voler. Mais c'est normal. Oh là là. Ah oui, au bout d'un moment, le bordel que vous faites. Oui. Pour douter de toute façon. Pourquoi elle a plus de vie Elle est morte. Elle a descendu l'escalier, s'est cassé la gueule. C'est le fait que je l'ai vu aux toilettes, ça l'a tellement perturbé que... Oh non, pas lui. Mais c'est l'oiseau des toilettes. Eh bien justement, c'est... Non, on va dire que ça sera pour le tour prochain, on va pas dire justement c'est à elle. Svein, vous avez vu 2 personnes du coup débarquer de l'étage. Bah du coup, moi aussi je vais rentrer par la fenêtre. Hein. Oui, je peux pas passer. Et je me dis que je peux pas faire autre chose. Non. Ben je vais en rester Enfin, là. Ouais, non, parce que je t'ai mis à l'intérieur, mais en vrai, avec ton vrai déplacement, tu devrais être genre juste avant la fenêtre. Ah ok. Bon, voilà. Non, mais Après, si tu veux faire quelque chose... Je peux juste parler ou même pas? Tu peux parler, oui. Ouais. Je leur crie... Ouais, marin, on veut juste le retrouver. Et qu'est-ce que Julius fout ici? Qu'est-ce que ce petit con de Julius fout ici? C'est très précis. Pour l'instant, personne ne te répond. Et c'est au tour de cet homme que tu avais vu dans les... Non, c'était pas dans les toilettes, c'était à l'étage, celui qui avait ouvert la fenêtre, qui va se jeter sur la première qui est rentrée. Parce que je vous ai mis en ligne, mais Shuna, c'est toi la première qui est rentrée. Il y a des bruits de vaches en attendant. Et eux, par contre, n'ont pas l'air de s'en faire avec pas d'armes apparentes dans la ville, puisqu'il sort une dague. Mais il te loupe, Shuna. Yes. Julius, lui, vous a tous vu rentrer et il va sortir poussant l'orque. Je pense qu'il sera un peu mieux ici. Shuna, c'est à toi. Putain, je voulais choper Julius. Lui, il ne t'attaque pas, hein, Tara, vu qu'il a utilisé ses 2 actions pour pousser l'orque et sortir. Tara, elle se retrouve toute seule. Je vais pousser... Je vais essayer de le pousser le plus loin possible. Pour gagner un peu de temps. À coup de pied. Je mets un chassé au milieu du poitrail, tu sais. Attaquer ou pousser, c'est 2 actions différentes. Hein. Oui, pousser juste. D'accord. Donc c'est comme tout à l'heure avec Tara. Jet de force en opposition. Punaise. Vous n'avez vraiment pas de chance avec les poussées ce soir. Tara. Tara, ça commence à la gonfler. Alors, Tara va
va juste se mettre à hurler et je passe en rage berserk. Et c'est ma seule action. C'est une action. De toute façon, Sven, il est encore dehors. Sven, chope-le! Chope Julius! Non, je suis dedans. Non, il dit que t'étais à l'entrée de la fenêtre. Ah oui, je verrai à mon tour. C'est un frère, il aime. Comme vous voulez, frère Ileb. Moi, je donne un coup de bâton dans le gars qui est juste en face. Vas-y. C'est 15. Raté. Alors, c'est au tour de cette femme. Et cette femme, vous allez la voir. Ok. Attends, elle est où? Ouais. Ileb, elle est juste en face de toi. Tu vas la voir incantée. Eh merde. Et des éclairs vont sortir de sa main. Oh non. Puce. Pourquoi j'ai joué un curé Ah! Mais par chance, elle te manque lamentablement. Il a légèrement soulevé la soutane, ça l'a perturbé. C'est exactement ça. Il fait olé! Ouh! Bon, Tara, toi, t'es toujours aux prises avec notre ami l'orque. Ouais, mais j'ai moins de CA. C'est ça qui me fait peur. Effectivement. Aïe. Il aurait touché quand même. Tu vois qu'il est encore sous l'effet de l'injonction de Julius. Et il fait mal. Svein. Du coup, j'ai pas compris, je suis dedans du coup ou dehors? Je suis bien dedans. Je t'avais mis dedans par facilité, mais si tu veux, t'es juste là. Ok, bon, bah oui, ça me convient. Je vais m'approcher de Julius du coup. Vas-y. Plaque-le. Plaque-le. Est-ce que je peux lancer... Ah bah non, c'est une attaque, ça c'est un truc complexe, donc je vais mettre un coup de... Je vais essayer de plaquer Julius plutôt. Tout bêtement, Ouais. Pas de lui faire de dégâts, juste le plaquer. Ouais. Vas-y. Force du coup? Oui. Toujours pareil. C'est ma spécialité un peu, c'est parfait. Après, oui, c'est vrai que tu peux pas chanter parce qu'il y a toujours ta zone de silence là. Je peux chanter, mais j'ai moins 2. Ah oui, bah après, ça, du coup, ça tu n'empêche- pourrais si tu veux. Ça n'empêche pas de lancer des sorts, mais ça a moins 2. Voilà. Et de toute façon, c'était une action complexe, donc j'ai couru. Donc, je peux Ah pas- oui, c'est vrai. Oh 12. C'est pas si mauvais. C'est mieux que moi. Donc, bravo. C'est pas ouf, mais pas si mauvais. Mais ça se trouve, Julius, c'est Chips. Je sais pas. Oh, finesse. Oh non. Vous vous engagez dans un combat là où vous bougez pas tous les deux là, vous êtes Les deux musclés du groupe là, Comme qui une- se... comme une mêlée de rugbyman, tu sais, il y a personne qui bouge. C'est ça. Ça fait un mole. Shuna, toujours ton nouvel ami en face de toi. Finesse aussi. Et cette fois, par contre, il te touche. Eh, on aurait été avant, j'aurais perdu tous mes PV. Julius va lui essayer de te frapper à coups de pied. Pas à coups de rapière, il ne peut pas, donc il va juste faire une Dis-toi que ça peut pas être pire que les miens. C'est vraiment le combat des titans, là. Ouais. Vous êtes impressionnant. Hipi. Je m'attaque à des cibles de ma taille. C'est bien, c'est bien. Oui, mais toi en plus, t'as combien? 20. 20, oui. Il touche pas, lui. Pourtant, t'es surpris par sa force, mais ça ne t'atteint pas. Shuna. Sven gesticule telle une anguille. Je vais le frapper, mais bien comme il faut, lui. Parce que lui, il m'a pas loupé. Attends. C'est avec mes pieds où j'ai le plus de... Ouais, je vais taper à coups de pied. Cette fois-ci, je vais pas le pousser. Je vais bien lui taper dans la tête. Je t'en prie. Combien de difficulté? 15. Ok. Tu lui mets un bon coup de pied. Ça lui fait bien mal. Tara. Ah bah le talent.
Et ben moi, je vais me précipiter sur Julius. Quitte à... Ok. Et je vais lui filer une grosse mandale. Alors déjà, on va voir si tu t'en prends une de l'orque en passant. Tu t'en prends une de l'orque en passant. Et une bonne. Ouais, sacrée bonne, ouais. Ah ouais, Tu vois que comme il voit que Julius est en combat, il a repris son... Il a perdu de sa joie de combattre. Que tu t'en prends une, mais pareil, pas aussi forte que tu ne l'aurais cru. Et bah vas-y, Julius, parce que j'ai déjà passé l'autre, mais tu peux attaquer Julius. Oula. Je pense qu'il y a une erreur sur... Le Manu Berserk. Je me souviens plus quand je l'avais fait. Attends. Ah non, c'est bon. Non. Ouais. Non, j'ai plus 10. Oui, non. Oui, non, mais t'as des caractéristiques de fou quand t'es en mode Berserk, hein. Poum, Julius! Dommage critique. Il fait 20 de dégâts alors qu'il a main nue. Oh, il lui arrache la tête en fait. Avec 20 plus 10 comme plus ça. 2. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de Julius? Parce que... Non, je l'assomme, parce que de toute façon, je frappe pas à la main, mais je frappe un gros coup. Pardon, c'est pas celui-là. Julius fait dodo. Parce que là, c'était one shot. Il aime. Je vais donner un coup de bâton toujours au même gars. Mais en frappant, je vais crier « Emerine, où êtes-vous? Où êtes-vous ?» Voir si j'entends une réponse particulière ou une réaction des mecs. Ah, je touche. Et tu touches bien. Puisqu'il a mal. Je soulève ma soutane. C'est ce que j'allais dire. Et une nouvelle personne apparaît dans les escaliers. Oh merde, mais ils sont combien là-dedans? Il se pète la gueule et il fait tomber la magicienne. Il a l'air vraiment méchant, lui. Hein. Ouais, il a pas l'air gentil. On a vu son nom, merde. Et bah, c'est son action d'arriver, mais elle, par contre, elle va recommencer à incanter. C'est un nain avec des dents en or. Il y a un tatouage sur le visage. Il y a un petit indice. Il est un peu fou en plus. Ça pue des fesses. Et des yeux jaunes. Ouh, il aime. Merde, au moment où je soulève ma soutane, je le prends juste sur le bout du... La foudre. Ah, sur le bout de l'orteil. Fait griller des saucisses. Bah écoute, vu qu'elle a fait en plus un critique, tu vas me faire un test de dextérité. Dextérité? Oui. Si t'arrives à esquiver et tâches tout ça comme ça, wouh. De difficulté 14. C'est un jet de sauvegarde en fait. Ouais, tu te prends la moitié des dégâts simplement si tu... Effectivement, tu prends la moitié des dégâts et heureusement parce que... Attends, combien ça lui en fait du coup? En plus, elle a fait un critique. Ça a piqué, je crois. Frère Ileb, tu es humain, c'est ça? Non mais je te demande juste ça parce qu'il y a un truc qui... Quand on meurt... Oui, je suis humain, Non mais je prends que la moitié là même... Oh la vache, la moitié de 33, ça Non mais il y a une injustice, moi donc mes sorts ils font pas un fait de dégâts, et quand je frappe c'est 1 des 6 quoi. Pourquoi mais tu soignes très bien. Et c'est fou. Lui, il est descendu. L'orque, il va voir qu'on ne s'occupe plus de lui. Il va aller se caler dans ce coin et se mettre en position, vous savez... PLS, voilà. Fétal. Effectivement. Svein. Je m'adresse à l'orque et je lui dis ça fera de Julius, il est KO maintenant. Aide-nous et je te promets que tu seras libre. On t'aidera à partir d'ici. Et on t'aidera même à te venger. Charisme. Est-ce que je vais réussir au moins une fois?
Je sens le 1 arriver, on n'en a pas encore fait beaucoup. J'ai vu le 1 en plus titiller. Ok. On verra ce que ça fera. Allez, rate-toi. Rate-toi, Erkep. Yes. Effectivement, il te loupe. Bah lui, il est par terre. Shuna, c'est à toi. Ah, je vais le finir. Il m'a énervé. Fini. Si je peux l'assommer, je l'assomme. Sinon, il meurt. T'as fait 13. Bah, si tu veux l'assommer, bah il est assommé. Eh bah, il est assommé. Dodo. Bien, bien. Attends, normalement, avec mon action, je peux aussi... Enfin, avec pas de loup, je peux attaquer et me déplacer. Ouais. Donc, Alors même sans pas de loup, hein, tu peux toujours attaquer et te déplacer. Si tu t'es pas déplacé avant. Ah bon? Genre, là, avec pas de loup, ça veut dire que je peux déplacer, attaquer et déplacer? Bah, je pense que c'est ça, oui. Je sais pas, c'était écrit que je pouvais attaquer et me déplacer derrière. Donc je pensais que ça veut dire... Normalement, on peut se déplacer avant et après avoir attaqué. Avant et après. Ah d'accord, ok. Moi j'avais pas compris ça. C'est un supplément parce que de toute façon, on a tous une action de déplacement et une action... Ouais. Donc l'action de déplacement, tu la fais quand tu veux en fait. En général, c'est souvent, on la fait, c'est vrai qu'on la fait souvent avant, oui. Mais on peut la faire après. Hein. D'accord. Bah je vais me déplacer et je vais aller vers la fille là. La blondinette. Je vais me mettre au corps à corps avec elle. Ok. Oui, c'est ça, parce que toi, pas du vent, en fait, parce que tu peux te déplacer un peu avant et un peu après, ce que tu peux faire normalement. Voilà. Tara, c'est à toi. Est-ce qu'il y a une arme par terre? Et ma question, c'est est-ce que se saisir d'une arme, c'est une action? Il y a... si, il y a Julius qui a une dague. Donc, ouais, ça dépend. Si tu veux te saisir de l'arme, avancer et aller taper, non, tu pourras pas. Tu pourras te saisir de l'arme et avancer. Très bien. Je me saisis pas de... Toi, Shuna, t'es là, hein? Je peux passer Shuna ou pas? Je peux venir là? Ouais, vous pouvez vous mettre comme ça. Voilà. Et Mandal a mis Stinguette. Vas-y. 15. Vas-y, mets-lui une tarte pour moi. Oh, elle va mouquer rouge. Effectivement. Ça lui fait mal. Ileb. Écoute, mon nez. Je vais profiter de l'action excellemment tactique de mes coéquipiers pour me protéger, pour faire un petit soin de groupe. Comme je vois qu'on est à 3 là, dans ce coin-là, un peu mal en point, je vais lancer un petit soin de groupe. De toute façon, l'odeur, elle est pas blessée. C'est vrai. Non, en fait, quand je lance mes sorts, c'est vrai que s'ensuit une petite odeur doublon. Curieusement. Ah, ça fait plaisir. Je suis full. Je sais pas, j'ai mon token qui est complètement bugué. Ah zut, je t'ai rendu beaucoup trop... C'est lourd, je crois. Tara. Ouais. Je t'ai rendu en tout, vu que je t'ai laissé sélectionner, faut que tu t'en enlèves 16. Bah, 8. Non, 16, puisque j'ai recliqué 2 fois. Une fois sur toi et une fois sur Ileb. Ah, d'accord. Alors, c'est au tour de la femme qui va continuer 16. ce travail. Ouais. Non. T'as dit qu'il avait cliqué 2 fois sur toi. Bah oui, mais j'avais 17 points de vie. Je suis à 20 là. Ah non, c'est pas possible, parce que 17 plus 8, ça fait pas 20. Hein. Ah ouais. Ouais. Bon, reste comme ça, je m'en fous. Voilà, David, restons comme ça. Restons comme ça. Elle va recommencer à incanter. Et donc, vous avez combien? 16, 16 et 13. Je vais mettre 16. Ok. Vous allez tous me faire un test de
dextérité tous les trois. Vous êtes tous les trois en face d'elle. N'oubliez pas que vous avez +1. +2. +2. Ah, +2. Ok. 14. Tara, tu prendras tout. Shuna la moitié. Oh, moi je prends rien. On va dire que tu vas prendre un quart. Moi je mets ma main comme ça et puis ça rebondit et ça repart sur elle. Comme Yoda et Dark Vador. C'est comme si... Donc 16 pour toi, Tara. 8 pour Shuna. Et 4 pour Ileb. Donc... Ah, mais elle a déjà fait le coup de l'électricité, même pas mal. Le nain derrière elle, vous voyez que il la prend par la ceinture. Il sort une potion. Il la boit. Et il devient grand. Et ils disparaissent. Oh merde! Tous les deux? Oui. Et merde. Mais lui, j'avais pas lancé son initiative depuis tout à l'heure. Pas grave. Et le calme revient. Je vais ligoter notre pote là. Et le bâillonner aussi au passage. Je vais faire pareil avec Julius. Moi, faites gaffe, hein, ils sont peut-être encore dans le coin. Hein. Moi, je vais balancer un petit soin à Tara. S'il faut, j'ai des potions aussi. J'en ai 2. Mon token est complètement bugué. J'ai pris des dégâts, moi, non? J'en ai pris 8 tout à l'heure. Ouais. J'étais full, c'est pour ça. Attends, je t'aide. Et moi, je vais voir l'orc. Enfin, le demi-orc. Je suppose que c'est un demi-orc. Un demi-orc, oui. La cuisine, j'ai trouvé la cuisine. Va pas chercher n'importe où, Ideb. Reste autour de nous quand même. Vous êtes du coup dans la maison. Oh, j'ai peur. Que faites-vous? Moi, je fouille la cuisine. Ah bah tu vas trouver de quoi manger. Tu vois que ça a été, on dire, pillé. Et voilà, il y avait, c'est sale. Ça te surprend pour une maison de nobles. Tara, qu'est-ce que tu veux dire à l'orc? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette torche? Hein? Bah déjà, moi j'arrive. Bon, moi je lui tends la main. Là. Tu vois qu'il te regarde comme ça et il a l'air un peu craintif. Et il va finir par prendre ta main et se roule. Ouais, je le relève. Je lui tape dans le dos. Tu te bats bien. Toi aussi. Ouais, je vais Comment voir tu t'appelles? Je dis désolé, hein. Je m'appelle Urgash. Et Urgash, qu'est-ce que tu faisais ici avec eux? Et je reste regarder Julius attaquer, en train de se faire sonner par Svein avec ce couard. J'avais faim, je suis rentré dans la bande. Puis après, j'avais faim. Alors je suis resté. Je lui donne ma tartelette que j'ai achetée. Tiens, tu peux en faire pardonner du coup de poing. Si. Tiens, tu prends ça en soin, Tara. Attendez, parce que là... j'ai pas vu les soins. 17. 17. Et moi, je vais sortir. Faut aller voir à l'étage, il y a peut-être... Je lui sors une bourse. Et je lui donne dans la main. T'auras moins faim. Merci, je suis à votre service. Si vous avez besoin de moi, je serai là pour vous prêter main forte. Non, je suis pas de serviteur, moi. J'ai que des amis. Et puis là-dessus, je tourne le dos et puis je vais voir à l'étage. Et puis je tourne juste avant, je dis, bon, tu peux nous suivre si tu veux. Je dis, elle est pas très sentimentale. Mais elle t'aime bien. Et je vais lui filer 10 pièces d'or. Je peux venir avec vous, madame? Bien sûr. Mais pas de soucis, vas-y, viens. Tu m'en veux pas trop pour ton point? Je t'ai pas fait trop mal. Non. Oh, non, j'ai pas senti grand-chose, mais... Non. Ah, tant mieux. C'est ce que je voulais. Les autres, que faites-vous?
Ah non, attends, avant de remonter, si on remonte tous voir, moi je traîne par la patte le Julius. Je le prends par un pied et je le traîne. Tu sais que... Pour l'instant, il dort. Oh bah, ça va le réveiller, palier de la porte, blanc, première marche, blanc. Ou alors tu lui as mis 2 fois ses points de vie. Il serait mort si tu... Voilà, donc il va falloir vraiment un petit moment pour qu'il se réveille. Parce que là, il a pris un trauma crânien bien comme il faut. Même, tu l'as pas tué, mais tu lui as fait très mal. Je soupire et puis... Il s'appelle comment l'orque? Urgash. Urgash. Je vais vous mettre le token pour que vous voyez son nom. Voilà. Toi, tu servais quand même quelqu'un qui... Urmag, pas Urgash, pardon. Je dis n'importe quoi. Qui est fragile, quand même. Avant de monter, je voulais juste... Il y a le... Apparemment, je pense que ça doit être le bureau ici. Ouais. Je vais juste regarder un peu ce qu'il y a sur le bureau et voir s'il y a des indices sur la situation, en fait, avant de monter. Sur le bureau, tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver un papier. J'appelle tout le monde. Je fais hey, regardez, j'ai trouvé ça. Que faites-vous sous le bureau? Et en fait, sur le papier, vous voyez qu'il y a la recette de la tarte aux pommes. Oh, ça c'est super, ça. Sven, tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Quelle difficulté? 10. Arrêtez d'ouvrir et de fermer des portes, ça me rend fou. C'est pas possible. Est-ce que c'est dans le cadre de se souvenir d'une information historique, politique, géographique ou occulte? Non. Ok. La tarte aux pommes, je suis pas sûre que ce soit très occulte. Non. Je dirais que non. Non. Message codé, c'est pas occulte. 18. Ok. Il y a quelque chose avec ce papier. Ok, bah je vais le prendre et quand on aura bien le temps, je l'étudierai. À partir du moment où tu poses ta main dessus. Ah oui, il y a quelque chose de magique plutôt. Okay. Ouais, à partir du moment où toi, qui est un lanceur de sorts, tu poses ta main dessus, les lettres se transforment. Et à la place de la recette de la tarte aux pommes... la recette de la tarte à l'abricot. Tu vas voir... La tarte à cerise. Non, oui, si. Si, c'est bon. Ouais. Chers collègues, je suis actuellement prisonnier au pic d'Andalf. Aidez-moi et vous serez récompensés pour votre peine. Attention, mes ravisseurs sont doués de pouvoirs magiques. Libérez-moi et leurs richesses seront vôtres. Si vous savez ne pas trop ébruiter l'affaire. Et marin grisant. Ah, c'est un peu tard. Bah non, c'est pas trop tard. Bah, il a dit pas ébruiter l'affaire. Bah, on n'a pas ébruité l'affaire. Par contre, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces mecs, là, du coup? Je pense que c'est ses ravisseurs. Ils profitent. Il doit chercher des informations chez lui, sinon. Et puis, il suffit de demander. Urmag. C'est pas faux. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait là Sifmo. Parce que c'était bien Sifmo. Oui, bah, j'ai pas tout bien compris parce que il me disait pas tout. Mais d'après ce que j'ai compris, le monsieur qui habitait ici, il aidait à faire des... Il aide à faire des fausses pièces avec sa magie. Et ils l'ont emmené ailleurs et du coup, on utilisait sa maison. Ouais. Donc, le marin grisant, c'est un vieux sage. Il faisait de la fausse monnaie. Maintenant, ils ont préféré... Peut-être qu'ils voulaient plus bosser, bref. Je m'étonne qu'ils ne vont pas faire ébruiter l'affaire. Maintenant, ils se retrouvent à faire de la fausse monnaie, peut-être forcée. T'es déjà allé au pic d'Andalf, toi? Non. Urmag? Non. On sait ce que c'est, nous, le pic d'Andalf? Le pic d'Andalf? Oui. Ouais, vous savez juste que c'est dans les montagnes, pas trop loin. Mais vous n'avez rien de particulier, quoi. Des cernes du monde. Bien, allons dormir à l'auberge. Attends, il y a des tâches à fouiller? Ou dormons ici. C'est vrai. Ouais, je préfère pas. Il suffit que la garde arrive et qu'elle dise que c'est nous les ravisseurs avec le bol qu'on a.
au moment où tu dis ça, Ileb, la garde arrive. Ah, t'as vu? Qu'est-ce que j'avais dit? Vous avez 6 soldats qui rentrent. Ils défoncent la porte du jardin, puisque ça n'a pas été très discret. Ils ont apparemment été alertés par des voisins. Et du coup, ils arrivent, armes au poing, lance baissée, pointés vers vous. Dans 12 gardes. Pardon. Donc ils voient tous. Ça c'est pour dire, leur fracassez pas la tête. Ils sont beaucoup. Vous faites ce que vous voulez. Et ils vous disent, on ne bouge plus, qu'est-ce qui se passe ici? Du calme, du calme. On était venus pour sauver le sage qui était ici, Monsieur Hermarin, parce qu'il était au prix avec des gens mal intentionnés qui étaient ici. On a une preuve de ça, s'il faut. Je te laisse montrer. Non, on n'a pas de preuve, mais... Si, là, Discrètement, je rechange le truc en tarte aux pommes. Mais pourquoi? Non, mais il était détenu par Sifmo. Je suis sûr que ce nom parlera à votre capitaine. Oui. On a rencontré le nain qui est à la tête de la fausse monnaie, qui était en train de piller cette maison. Et j'utilise parole divine pour m'aider à convaincre cet homme. Effectivement. Et malheureusement, on n'a pu arrêter que 2 gredins. Les autres ont pris la fuite au moment où nous parlons. Un gredin. Ah non, 2 gredins. Oui, c'est vrai, il y a un et demi. Ouais. Il y a le moine, là, aux barbes grises. Ouais, il est pas mort non plus. Bah, on a tué ils vont vous tenir en respect pendant un moment, pendant qu'ils vont fouiller la maison. Et il y en a un qui va sortir, redescendre de l'étage avec un carnet. Il dit, capitaine, regardez. Je crois qu'ils disent la vérité. Et c'est un carnet, vous voyez qu'il tourne les pages, D'après ce que vous comprenez, d'après leur conversation, c'était genre le carnet de compte de Sifmo. Voilà. Avec l'entrée de fausses pièces, sortie de vraies pièces, etc. Et de toute façon, vous voyez qu'ils interrogent, ils réveillent lui, Ismaël. Et Ismaël va leur dire la vérité. Quand il va dire mais Lorc, il est avec nous! Pourquoi vous l'arrêtez pas? Il est pas avec eux. Hein. Il est avec nous, Lorc. C'est mon ami. C'est Urmag. Il nous a pas... je le connais depuis des années. Là, il va falloir me faire un petit test de charisme. Fais les gros yeux. Par contre, il n'y a plus le +1 de bénédiction. Hein, ça, c'est terminé. Non. Et moi aussi. Ah, même la chanson. C'est moi qui fais le jet de charisme. Vous êtes 4 contre 1. Ça sera toujours assez simple. Hein, toujours la moyenne, 10. Moi, j'ai parole divine, par contre, ça peut peut-être aider. Je laisse celui qui veut... Vous êtes 4 à dire non, c'est notre ami, donc celui qui veut lance. Non, mais moi, assez vite, j'arrête de causer, en fait. Hein. Au bout d'un moment, je suis habitué. Hein. Je reprends la main et je leur sors un petit baratin. Oui, on a vécu des années ensemble, on a été élevés dans la même famille. En plus, pour mentir, j'ai un +2. Tu dis que c'est ton frère par adoption. C'est une demi-elfe, c'est un demi-orc. Il y a du demi dans les deux. Hein. On a des parents communs. Il y en a un, sa mère, c'est un lézard, mais on dira pas qui. Un demi-prêtre. C'est une demi-soutane qu'il a. Comment ça? Putain, j'avais dit. J'ai plus... pardon, j'ai failli tomber en arrière. Il a failli s'épanouir. On en avait pas fait ce soir. Malheureusement, les gardes ne vous croient pas. Et ils vont emmener Urmag ainsi que Julius et Ismaël en prison. Non, s'il vous plaît, le faites pas. Il est gentil.
Il t'écoute plus, il disait, écoutez, soyez déjà heureux que nous n'engagions pas de poursuite envers vous, mais vu que vous nous avez livré cette bande de bandits, on va fermer les yeux. Est-ce qu'il y a le même capitaine que j'avais vu Non. Mais peut-être que tu pourras aller lui parler plus tard, vu que on va s'arrêter pour ce soir, et c'est la fin du scénario. Les faux monnayeurs. Bravo. On aime bien s'arrêter sur des 1 souvent.